Mesdames et messieurs du petit peuple et brebis égarées, bonsoir et bienvenue à votre bulletin de fin d'année des nouvelles de la vérité brutale. Voyons comment nous allons vous faire croire que le mal est bien et le bien est mal aujourd'hui. Nous allons immédiatement rejoindre Gilbert Rose, le réalisateur du Ciao Bye 2021, en direct de son studio de Coudjouac. Bonsoir Gilbert. Alors, comment se déroule le visionnement du Ciao Bye pour vous? Êtes-vous satisfait? Oui, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. Merci d'être là en cette soirée de fin d'année. Juste une petite spécification, par exemple, moi je suis à Saint-Lin. Oui, bon, peu importe. Alors Gilbert, comment vous sentez-vous face à votre manque flagrant de talent et la médiocrité de vos propos? OK, Amélie, je pense que tu t'égares parce que c'est pas ça pantoute qu'on avait dit qu'on se parlerait à soir, là. Oui, bon, alors malheureusement, ce n'est pas très intéressant, alors nous allons enchaîner immédiatement, étant donné que c'est beaucoup plus stimulant quand c'est moi qui parle de toute façon. Pour tous les psychopathes qui aiment visiter les zoos et observer les animaux sans défense emprisonnés dans des cages contre leur gré, vous serez rassurés d'apprendre que le zoo de Granby procédera à la vaccination de ces gorilles et de ces grands félins pour votre protection. C'est un peu le processus contraire avec les humains, où ce sont les non-vaccinés qui doivent rester enfermés contre leur gré pour votre protection. Parce que vous êtes des victimes et des esclaves, bien sûr. Parce que vous avez besoin de réconfort, de règles et qu'on vous dise quoi faire. Pour vous empêcher d'être imbécile, de réfléchir par vous-même. Les mesures sanitaires sont un test de QI. Pour tous ceux qui vénèrent Satan, voici la réponse à vos prières. Dr Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, avertit les Canadiens que les chants de Noël seront dangereux cette année. Dr Tam déclare que de chanter à l'intérieur présente un risque de transmission de la COVID, même pour ceux qui ont été complètement vaccinés. Non, là c'est non. Je pensais que j'avais été clair avec des c'est une nouvelle de merde de même, moi j'en ai mon troc. Les seules chansons qui feront exception à la règle seront Glory Hallelujah, Passe-moi un sapin et la très rafraîchissante Vive le vent dominant, autorisée par le Dr Marquis, que l'on pourra chanter en toute sécurité en portant un masque et en gardant le 2 mètres de distance avec nos choristes. Ainsi que cet extrait spécifique du célèbre Minuit chrétien qui pourra être récité à volonté. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Faut-il encore porter un masque pour baiser? Ne nous posons pas trop de questions. Ceci est pour notre protection. Madame Tam continue de travailler très fort à l'instauration du grand reset de son gourou Klaus Schwab. Et pendant que nous sommes à genoux, préparons-nous tous à recevoir notre 3e dose pour le très dangereux variant Omicron qui fait trembler la planète. Looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking as we don't see severely ill patients. En effet, l'équipe derrière la thérapie génique expérimentale d'AstraZeneca serait sur le point de produire un vaccin efficace contre cette nouvelle menace. Réjouissons-nous de voir les progrès de la science qui est capable de produire des vaccins sécuritaires en quelques mois à peine et tellement efficaces que nous en avons besoin d'un 3e. La 15e lettre de l'alphabet grec Omicron est dérivée du phénicien Aïn qui signifie œil. L'œil d'Omicron qui surplombe la pyramide Delta. De la bonne viande pour les complotistes. En 2022, préparons-nous à une catastrophe digne des meilleures tragédies grecques. La police de Montréal recherche activement cet homme, un pharmacien d'une 50aine d'années, qui était sans masque à son travail. Les Allemands qui veulent mourir doivent désormais se faire vacciner contre la COVID avant de recevoir l'euthanasie. Le ministre allemand de la Santé a également promis que tous les Allemands seraient soit vaccinés, soit morts d'ici la fin de l'hiver. Mais l'idéal serait d'être les deux. Nous vous invitons maintenant à une rétrospective des moments forts de la vérité brutale durant l'année 2021. Bon visionnement. Nous dépensons plus de 10 millions de dollars par mois pour vous laver le cerveau et pour vous convaincre qu'il y a bel et bien une pandémie qui fait rage. Sinon, vous ne seriez pas au courant. Vous devrez également continuer de respecter les mesures sanitaires, porter votre masque et pratiquer la distanciation sociale à tout jamais. Mesdames et messieurs, les urgences du Québec débordent. Ainsi qu'en janvier 2019, 2018, 2017, 2016, ainsi que toutes les années d'avant. Nous sommes tous des petits Superman.
ou superwoman, ou super non-binaire, super androgyne, bispirituel ou intersexué, ou je veux dire, je veux pas exclure personne. Il manque-tu quelqu'un? La pornographie déviante et décadente est légale sur Internet. Mais oser remettre en question le narratif officiel est interdit. Si on ne réagit pas, 2020 aura l'air d'une balade au pays des Kalinours, comparé à ce qui s'en vient. Parce que si nous n'avons pas du pain et des jeux à donner aux moutons pour les divertir et les empêcher de réfléchir par eux-mêmes, comment pourront-ils rester dociles et obéissants? Tant que nous les endormons avec des émissions insignifiantes, ils continueront de se soumettre au règlement, tout en attendant passivement que le monde revienne à la normale. La malbouffe tue 11 millions de personnes par année dans le monde, ce qui est 4 fois plus que la COVID-19. Ainsi, tous ceux qui mangent du McDonald's sont des irresponsables, égoïstes, narcissiques qui ne pensent qu'à assouvir leur addiction à la nourriture malsaine. Et nous devrions bannir tous les fast-foods qui ne font qu'engorger notre système de santé vulnérable. Et les médias respectent tous ce vieil adage. Ne mords pas la main qui te nourrit. Hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason, because we paid them $600 million. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. Prendre soin de sa santé de façon naturelle sera bientôt considéré comme une dérive sectaire. Et la personne sensée et équilibrée sera obèse, sédentaire, stupide, masquée et... Ainsi donc, il est discriminatoire pour les enfants de jouer avec Monsieur Patate ou pour les hommes d'uriner en position debout, ce qui serait non inclusif envers les hommes transgenres. Mais un passeport vaccinal qui permettra l'accès à certains commerces seulement aux gens vaccinés n'est absolument pas discriminatoire envers ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Hey, le slogan « Mon corps, mon choix », ça s'applique-tu au vaccin, ça, ou c'est juste pour tuer des bébés? Partout à travers le monde, nos bons bergers, les gouvernements, se vendent corps et surtout âme pour éradiquer le terrible virus. S'ils se dévouaient autant pour enrayer la famine dans le monde, peut-être pourrions-nous sauver 25 000 personnes qui meurent de faim à chaque jour. Le nombre total de décès de la COVID-19 depuis le début de cette pandémie s'élève à près de 3 millions, pendant que 3 fois plus sont morts de faim, soit près de 10 millions. Mais continuez de porter vos 2 masques à l'extérieur et faites-vous vite vacciner pour régler tous les problèmes de la planète et enfin pouvoir revenir à la vie normale. La normale, où une petite clique de psychopathes fait des milliards de profits à chaque année pendant qu'une grande majorité n'a rien à se mettre sous la dent. La normale, où le gouvernement, les médias, la musique, le cinéma, l'éducation font tout pour nous abrutir et nous garder dans la médiocrité. La normale, où le Vatican croule sous l'or et les richesses alors que certains n'ont même pas de lit pour dormir confortablement. La normale, où 8 millions d'enfants disparaissent à chaque année dans le monde dans des réseaux de trafic humain et qu'aucun média n'en parle. Oh, vous pensiez que grâce à vos 2 vaccins, vous pourriez vous débarrasser de votre masque? C'est mignon. La fin de l'humanité telle qu'on l'a connue se déroule présentement sous vos yeux et avec votre approbation. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future. Tout le réseau de communication sera contrôlé par algorithmes sous forme de crédits sociaux. Et vous avez déjà commencé à vous comporter comme tel en exposant fièrement votre vaccination sur les réseaux sociaux et en acceptant le passeport vaccinal qui est une forme de crédit social. Mais dans un tout autre ordre d'idées, un scientifique du Pentagone nous annonce qu'il existe maintenant une micropuce que l'on peut implanter sous votre peau pour détecter si vous avez la COVID. This is sort of cool. Scientists at the Pentagon are developing a microchip that can detect viruses in the blood, including COVID-19. The chip would be inserted just under the skin and alert the user if the coronavirus is present. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Gens qui dorment encore. Ah, puis fuck, le fait du bruit, là. Il est temps que le monde se réveille, à un moment donné, 2022. Ça fait 2 ans. Allô? Glory, glory, hallelujah. Passe-moi sa paix. Et la très rafraîchissante, vive le vent dominant. Et la très rafraîchissante, vive le vent dominant. Et la très rafraîchissante, vive le vent dominant, autorisé par le Dr. Marquis. Et la très rafraîchissante.